Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, l'événement a démarré. Normalement, vous avez le petit chat. Si vous avez des soucis de connexion, de son et autres, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Donc, on est ravis de vous présenter le projet Mirail, qui est lauréat de l'appel à projet industrie du futur de la région Hauts-de-France. Et donc, on s'est réunis avec l'ensemble des partenaires du projet pour vous présenter ce qu'est ce projet, ce qu'il contient et ce qu'on peut vous apporter. Donc là, le chat est lancé. Si vous voyez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi tout le long du webinaire ou n'hésitez pas. On pourra vous répondre au fur et à mesure. Et puis, on aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, vous voyez apparaître l'agenda du webinaire. Donc, il y aura plusieurs parties. On va se présenter aussi tour à tour et surtout se présenter dans quel contexte chaque acteur, chaque partenaire va contribuer au projet Mirail. Alors, pour démarrer, je pense qu'on va remettre le contexte. Donc c'est moi qui commence la prise de parole. Donc, je suis Claire, je suis la présidente et fondatrice de Pinkflow. Pinkflow est un des acteurs forts du projet Mirail. Donc, on est expert, nous, dans la digitalisation du management visuel pour l'industrie. Mais on peut revenir en arrière pour présenter le contexte peut-être des PME industrielles qui a fait qu'on a lancé ce projet. Donc, les constats qui nous ont amenés à réfléchir à ce projet, à répondre à l'appel à projet de la région, c'est que ce qu'on constatait auprès des PME industrielles, c'est souvent qu'en fait, les solutions de digitalisation de ce qu'on appelle l'industrie 4.0 étaient plutôt réservées aux grands comptes parce que quelques freins les amenaient à réfléchir, à bloquer cette démarche. Alors, ça pouvait être lié au coût, lié à la complexité des solutions, mais ce qu'on remarque souvent, c'est qu'au niveau des PME ETI, il y avait surtout un problème de ressources, soit de disponibilité de ces ressources, soit en termes de leur maturité. Et le constat, c'était souvent que quand ça se lançait, ça pouvait être, par exemple, alternant, on mettait un alternant sur le projet digitalisation et qui n'était pas forcément en sponsor ou supporté par la direction et la vision stratégique. Donc, l'ambition du projet, c'est de pouvoir offrir auprès des PME ETI donc des solutions qui seraient faciles à mettre en place, rapides, et qui permettront d'avoir un ROI rapide. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir... Nous, on va très cibler Projet Mirail autour du management visuel et d'avoir des démonstrateurs qui vont permettre aux PME ETI de venir tester, se comparer, échanger avec des pairs et lever ces freins qu'on a vus auparavant. Donc maintenant, on va passer à la présentation des partenaires. C'était la petite introduction pour remettre un peu le contexte du démarrage et pourquoi on s'est mobilisé autour de ce projet. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Lionel Vanacker. Donc, je suis directeur du service solutions, innovation et bureau d'études au sein du groupe Buceau. Et donc, je connais Claire maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Oui. Et comme vous Grâce l'avez expliqué, grâce à Laurent, oui, au travers d'un événement Logistique 360. Et quand tu as pitché justement les services que proposait Pinkflow, qui étaient plutôt orientés industriels, effectivement, moi en tout cas, je me suis bien projeté également dans des contraintes et un environnement intralogistique, parce qu'on a un certain nombre d'entrepôts et chaque entrepôt a ses spécificités. Donc finalement, on pourrait estimer que chaque entrepôt est une petite usine. Et donc, l'ensemble des sujets que tu as expliqués dans les grandes lignes de pourquoi Mirail aujourd'hui existe, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très parlant et je faisais très facilement le lien avec plusieurs problématiques que l'on rencontre. Et donc, j'interviens au sein du projet Mirail, justement, en tant que professionnel qui exprime et qui travaille avec Pinkflow et l'ensemble des parties prenantes sur la construction de la solution au travers d'une problématique concrète.
donc les problématiques de Build Zero et de la gestion des entrepôts et du management des entrepôts. Merci Lionel. Voilà, bonjour à tous. Laurent Després, directeur du pôle d'excellence régionale Euralogistique en Hauts-de-France. Donc, le pôle, c'est quoi? C'est une équipe d'une dizaine de personnes avec une mission régionale, c'est-à-dire appuyer les PME, PMI en région dans tous leurs projets logistique, transport et supply chain. Alors, notre plateau de travail est situé sur un campus juste à l'entrée de la plateforme multimodale Delta 3. Alors, on est très heureux parce que c'est un relationnel exceptionnel autour de la table. En Hauts-de-France, avec nos collègues de l'ARIA, avec lesquels nous avons de grandes collaborations et sous l'autorité du conseil régional. Nos équipes sont très proches. Build Zero, on a beaucoup de travail ensemble depuis 5 ans. L'Université d'Artois, avec le LGI2A, c'est une aventure d'une quinzaine d'années. On a beaucoup travaillé notamment sur la grille logistique. Et puis, l'entreprise star qui est Pinkflow, l'entreprise leader au top avec laquelle on a fait des choses aussi à l'international. On est très heureux de ce fait que Claire ait catalysé l'ensemble de l'équipe. Et donc, nous, on va promouvoir, contribuer à booster le projet puis le tester. Merci Laurent. Bonjour, Nicolas Valland. Donc, je suis délégué territorial à l'ARIA de France, donc pour l'industrie automobile et par extension maintenant depuis quelques années l'industrie de la batterie. Donc, je m'occupe plus spécifiquement des sujets R&D, innovation et formation. Et donc, nous, notre intérêt dans ce projet, c'est comme ça a été dit en introduction, c'est comment avec les partenaires, contribuer au développement de solutions accessibles aux PME industrielles qui sont effectivement parents pauvres de la digitalisation et des démarches qui ne sont pas encore très engagées dans ces sujets-là. Et donc, à travers de notre contribution dans ce consortium, on souhaite développer l'adoption de ces technologies dans nos filières. Merci Laurent. Merci Nicolas. À toi, Hamid. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hamid Alaoui. Donc, je suis directeur du laboratoire LGI2A, donc le laboratoire de génie informatique et d'automatique de l'Artois. Donc, on est un laboratoire de l'Université d'Artois. On est basé à Béthune et on travaille en synergie avec la formation aussi à l'Université d'Artois, donc notamment à travers la plateforme Optilogix qui va être présentée par Jérôme tout à l'heure. Alors, une de nos missions, c'est d'accompagner les acteurs socio-économiques dans la transition vers les systèmes logistiques et de transport plus efficients, résilients et respectueux de l'environnement. Et Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Lefebvre. Je travaille avec Hamid sur la partie plateforme Optilogix. Il est ingénieur d'études mécaniques. Donc on verra tout à l'heure, on va être un démonstrateur visuel, démonstrateur industriel. On a une mini-usine au sein de la faculté des sciences appliquées. Voilà. Merci Jérôme. Alors, je ne sais pas si le son est bon de votre côté, mais tu as peut-être un souci de micro. Donc, en tout cas, l'objectif, c'était que vous ayez déjà une vue d'ensemble sur l'ensemble des partenaires. Vous voyez qu'on est très complémentaires et sur des périmètres différents. Et donc là, l'objectif, c'est que on va te redonner la parole, Lionel, pour que parce que tu étais le moteur sur les problématiques des PME ETI quand on s'est rencontrés. Et c'est aussi grâce à toi qu'on a identifié le démarrage du projet. Et je pense qu'à travers ton activité, tes différents clients, tu as pu aussi observer différents enjeux à répondre. Donc, je te laisse là. Tout à fait. Donc, c'est vrai que là, on vous a synthétisé donc un certain nombre d'enjeux qu'on estimait assez systémiques dans les environnements PME ETI. Comme je l'expliquais, nous,
on a à chaque fois des environnements qui sont très spécifiques aux activités traitées dans les entrepôts, et on a un certain nombre de secteurs d'activité que l'on traite, hein, de l'automobile en passant par le retail et par l'industrie. Donc il y a aussi beaucoup de spécificités dans les entrepôts, et malgré tout, on adresse des enjeux qui sont globaux et systémiques, hein, donc au travers du développement économique dans un premier temps, où on est dans des environnements très compétitifs, et il faut qu'on puisse réussir à se démarquer et avoir des avantages concurrentiels forts, et ça passe souvent aussi par le visuel, et donc la capacité à montrer dans les organisations et sur le terrain qu'on est en capacité, qu'on ait la maîtrise d'un certain nombre de sujets qui permettent de maîtriser notamment les marges. Ensuite, la compétitivité et la performance. C'est clé. On a besoin de savoir où se trouvent les temps sans valeur ajoutée, d'être en capacité de réagir rapidement sur des dérives, et pour être en capacité de proposer des organisations performantes, et bien évidemment donc des tarifs liés à ces organisations qui soient au juste prix et qui soient les plus agressifs possibles, si je peux me permettre. Et ça doit aussi c'est un leitmotiv, et donc on doit être aidé par la digitalisation justement pour gagner des points sur la performance et donc la compétitivité. C'est Troisième même enjeu. l'enjeu majeur qu'on va observer pour nos PME et TI, notamment de la région, mais en gros, c'est comment on reste en France, en fait, comment on reste compétitif en France. Exactement, tout à fait. Le troisième enjeu, c'est l'agilité, parce que le client est roi, et il a besoin qu'on puisse s'adapter et pas que nous lui demandons de s'adapter à nous. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des approches agiles, des approches flexibles, et qu'on puisse être en capacité aussi de réagir rapidement aux évolutions de son business, que ce soit en croissance ou en contraction. Et dernier point, qui est non pas des moindres, c'est la partie attractivité et RSE, parce qu'il faut aussi qu'on soit en capacité d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. C'est un travail avant tout qu'on doit réaliser avec nos opérateurs et les gens du terrain, et c'est à eux aussi d'utiliser les outils qu'on leur met à disposition. Et donc, pour que ce soit utilisé, il faut que l'outil soit, moi je parle souvent de la règle des 3 U, hein, utile, utilisable, utilisé. Et ça doit rester un leitmotiv et un enjeu dans l'ensemble des réflexions que l'on peut mener sur le développement de nouvelles solutions. Merci Lionel. Et justement, ça fait écho avec un message qu'on voit dans le chat, qui est un des freins aussi de la transformation digitale. Ça peut être la résistance au changement, et en même temps, on doit composer aussi avec une nouvelle génération qui attend aussi d'avoir des informations digitales, de rendre attractif le secteur industriel auprès des jeunes. Donc, c'est un vrai sujet qu'on va essayer de mener aussi à travers Mirai. Ouais, et puis c'est vrai qu'on se rend compte aussi que les informations peuvent être saisies ou inscrites sur plusieurs supports avec un nombre de supports important, et comment on peut réduire justement le nombre d'enregistrements, et demander que la concentration reste sur le geste et sur la mission principale, et non pas sur du reporting qui se développe de plus en plus pour réussir à avoir de la data. Et ça permet aussi quelque chose d'important. Merci Lionel. Je pense qu'on a couvert rapidement, mais en tout cas, c'était notre point de départ de la réflexion. Et ce qu'on veut porter avec Mirai, du coup, ça va être d'accompagner une feuille de route digitale auprès des industriels. Et on sait qu'il y a plein de freins, il y a aussi beaucoup d'opportunités pour y aller, et ces gains, en fait, d'agilité, de compétitivité, etc., à aller chercher. Donc, ce qu'on imagine dans la feuille de route, c'est à la fin d'avoir des solutions très concrètes pour ces PME qui puissent se projeter. Là, vous voyez un plan, on va dire, d'un site industriel. Alors, avec un atelier de production, une zone logistique et d'expédition et une zone de fonction support. Et l'idée, c'est un peu de casser les murs entre les différents départements, de ramener de la visibilité à travers le digital, des interfaces
comme tu disais, 3 U, Lionel, qui soient bien pensés pour les utilisateurs, connectés, et surtout, en fait, qui ramènent de la vision sur l'activité, que les données puissent circuler et mieux informer, et surtout qu'on fasse du zéro papier, parce qu'on retrouve beaucoup de papier. Mais je pense que si on peut aller sur la vision 2030, qui serait zéro Excel, ce serait un super succès pour ce projet Mirail. Parce que clairement, aujourd'hui, Excel, c'est l'outil principal qu'on retrouve chez les PME-ETI actuellement. Donc, pour se faire le scope de Mirail en termes de solutions à proposer aux PME-ETI, il va y avoir quatre, on va dire, sujets qui vont reprendre les enjeux qu'on a listés avec Lionel auparavant. Le suivi d'activité, qui va être ramener de la vision sur ce qui se passe dans l'atelier ou dans l'entrepôt, sur où on en est par rapport à là où on devrait être. Sur les alertes, ce qu'on appelle le système Andon, qui est un outil du Lean. Alors, le Lean qui vient de Toyota, qui permettait justement de la réactivité et de la flexibilité. Volontairement, on ne va pas parler de Lean dans le projet Mirail parce que parfois galvaudé, parfois semblait trop complexe, mais en vrai, l'essence du Lean, elle est partout aujourd'hui dans les projets de transformation de 4.0 parce qu'on va chercher la valeur. Et en fait, le Lean, c'est ça, en gros, c'est d'enlever les gâchis et se concentrer sur la valeur ajoutée. Et donc, l'Andon, ça va permettre d'alerter au bon moment et de ramener en fait les moyens aux opérationnels sur le terrain, de pouvoir remonter des informations, des alertes et surtout faire en sorte que les fonctions de support fassent leur travail et viennent aider, résoudre sur le terrain les problématiques et que les équipes puissent se concentrer sur leur valeur ajoutée. C'est vraiment ça l'enjeu. Et aujourd'hui, par le manque de moyens, c'est des sujets qui sont difficiles au niveau des opérationnels, mais aussi au niveau des fonctions de support. Oui, c'est vrai que c'est un vrai point parce qu'on a aussi la problématique de se dire que le quotidien prend toujours le pas et quand on arrive à passer quelques difficultés sur la journée de production, on est tous contents et puis le lendemain, on recommence. Et c'est compliqué. On compte les morts. Voilà. Et c'est compliqué d'enregistrer, de garder l'historique et de pouvoir ensuite travailler avec une approche PDCA et de se dire quels sont les têtes de Pareto des incidents que je rencontre, sans forcément, encore une fois, surcharger le demande de reporting des collaborateurs. Et là, quelque part, ce système Andon, ça permet justement, parce que l'alerte, de toute façon, il faut la donner. Donc, on arrive à garder une vraie traçabilité, un vrai workflow entre l'événement qui va se passer et puis la résolution. Et ça, dans le temps, avec l'enregistrement qui va bien, sans surcharger le système de saisie. Et pour les services support, c'est hyper intéressant d'avoir cet historique et cette data qui commence à remonter, qu'on la qualifie pour avoir vraiment des plans d'action pertinents. Et donc, ça, on va dire les deux parties du haut, le suivi d'activité et le système d'Andon, c'est ce qu'on va appeler la vision temps réel, qui va permettre de piloter. Et les deux blocs du bas, le rituel d'équipe et la communication, vont permettre d'animer et de manager sur le terrain. Donc, c'est les temps, pas forcément temps réel. On va être plutôt sur les temps d'animation. Comme tu disais, Lionel, la partie d'amélioration continue, comment j'anime les équipes, comment je prends du recul, comment je fais des plans d'action, comment j'analyse ce qui s'est passé et que je donne la vision sur ce qui va être fait et ce qu'on va améliorer. Et ça passe aussi par la transparence d'informations, parce que la communication, parfois on dit c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parfois ça l'est, et en fait on voit qu'il y a un vrai manque de communication et de transparence pour les équipes qui ont parfois encore pas d'accès potentiellement à des PC, à des emails, etc. Et donc ils sont moins bien informés. Et donc c'est important aujourd'hui, surtout dans des démarches de transformation, d'avoir une vision claire de ce qui se passe aussi sur le terrain. Voilà le scope, on va dire, des solutions prévues. Donc là, maintenant, on va se présenter tout à tour et aussi présenter la contribution que chaque partenaire va pouvoir amener au sein du projet Mirail. Donc, comme j'ai la parole, je continue pour présenter Pinkflow. Donc, vous l'avez compris, en fait, nous, notre expertise, elle est construite depuis plus de 10 ans sur cette partie solution de digitalisation. Jusqu'à présent, alors on va dire avant Covid, on est très orienté grand compte, plutôt automobile, plutôt aéronautique, parce que la maturité des organisations à travers le Lean, à travers ces outils. Et voilà, depuis le Covid, on a fait un vrai virage pour mieux s'adresser aux PME et TI. Et à travers le projet Mirail, c'est d'aller un cran au-delà et d'aller vraiment sur des outils beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles
à la hausse comme à la baisse de l'activité et pouvoir proposer des solutions en lien avec nos partenaires ici présents. Donc, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre tout à l'heure. À moi avec donc, le groupe BIS d'Euro. Donc, le groupe BIS d'Euro, comme je vous l'avais expliqué, donc, le rôle dans le projet Mirai, c'est d'être l'acteur sur la partie expérimentation et l'expression de besoins. Alors, au travers des sujets logistiques concrets, mais voilà, vous l'avez compris, hein, je pense que c'est des problématiques qui s'adressent à beaucoup de secteurs. Nos secteurs d'activité sont multiples. Je l'ai exprimé aussi, donc du bien de consommation, de la grande distribution, du e-commerce, de l'industrie, de l'automobile. Et alors, chacun a ses spécificités, mais on a aussi un corps modèle qui se dessine facilement sur l'ensemble de ces secteurs. Et c'est bien ce qu'on a pour ambition, de construire ce corps modèle, de standardiser, d'homogénéiser l'ensemble des démarches managériales, aidées par des outils, et d'où, encore une fois, notre intégration dans le projet Mirai. De façon plus globale, donc on est une entreprise qui a 114 ans. On est un acteur clé de la logistique et du transport dans les Hauts-de-France. On a 25 entrepôts aujourd'hui pour un total un peu dépassant les 800 000 m² de surface exploitée. Et donc, au travers de ces 800 000 m² de surface, on va retrouver un besoin de solutions digitales modulaires. On a besoin de connecter nos activités, mais avec des contraintes sur l'infrastructure, parce qu'on a une partie des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, avec des baux qui sont parfois courts, hein, 3 ans, c'est vite passé. Et donc, si on doit faire des travaux lourds d'équipement des cellules, on ne s'y retrouvera pas. Donc, l'un des entrants du projet, c'est d'être plutôt frugal sur les infrastructures. On a des environnements qui sont aussi complexes, parce qu'on va retrouver un certain nombre d'entrepôts qui sont multi-clients. Et donc là, au-delà d'avoir plusieurs entrepôts, dans un même entrepôt, on peut avoir plusieurs clients. Et donc, il faut aussi le prendre en compte dans le partage de l'information et la capacité à rentrer sur des informations micro, mais aussi à partager des informations plus macro. Et le sujet aussi d'intégration, qui est un vrai sujet, parce que on va travailler soit avec notre WMS, mais aussi avec les WMS de nos clients. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ, parce que si on n'est pas sur des technologies agnostiques, on va avoir des murs qui vont se dresser très rapidement. Et l'objectif de Mirai, c'est bien évidemment de contourner ces murs et qu'on soit sur de l'interopérabilité facile à mettre en œuvre, et qu'on soit autonome de façon le plus globale possible, sans avoir besoin d'intégrer nos clients dans ces projets-là, parce qu'on sait aussi que chacun a ses propres roadmaps. Et si on veut, nous, avancer... juste leur proposer de la valeur. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit dépendant de tiers. En tout cas, je trouve qu'à travers ta contribution dans le projet avec le groupe BIS d'Euro, c'est vraiment la richesse de tes secteurs d'activité, de tes activités, qui font que tu as un panel assez large de production, de logistique, etc. Et c'est une bonne richesse pour avoir un panel, on va dire, de problématiques et d'enjeux à étudier. Tout à fait. Merci pour ça. Ouais, entre le colis e-commerce, la palette de picking pour la grande distribution ou la ligne d'assemblage des pare-chocs pour l'usine Renault, c'est sûr qu'on a de quoi faire. Tu es le contributeur de cas d'usage et tu seras le premier bêta-testeur. À toi, Laurent. Alors, simplement pour mémoire, donc notre mission régionale, c'est d'aider les PME, PMI en région, donc le pôle outils de la Chambre de commerce et d'industrie. Et vous voyez notre bâtiment un peu totem, qui est situé juste à l'entrée de Delta 3 sur un campus de 5 hectares, où il y a 2 bâtiments. L'un qui est notre entrepôt école, subdivisé en 3 parties. Bâtiment de 5000 m², on en reparlera tout à l'heure en termes de démonstrateurs.
avec de la grande hauteur, avec une cellule qui s'appelle Logistique Tour pour découvrir les métiers de la logistique, et puis une superbe cellule qui est occupée par l'agence du don en nature, dans laquelle en fait nous faisons finalement de l'apprentissage, de la formation, en gérant environ les flux caritatifs de 1500 associations en France, ce qui lui donne vraiment une dynamique exceptionnelle, et ADN est présente depuis plusieurs années, et on va bien sûr travailler avec eux sur ce projet. Alors, pour parler des atouts pour les entreprises, parce que c'est ça qui nous soucie, en particulier les moins de 250 salariés, déjà, tout ce qui est digitalisation, par rapport à la logistique, c'est le même combat, hein, facteur de performance, satisfaction client, donc tout ce qui peut être digitalisé, c'est un plus. Or, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on digitalise quand on est une société de taille raisonnable, PME, PMI. Oui, bien sûr, le suivi des flux, et puis comment on le fait, hein, avec l'avantage là, finalement, d'avoir un réseau d'acteurs qui est dit circuit court, tous en région de France, qui se connaît bien, extrêmement flexible, et on va dire qui se ressemble, s'assemble, qui permet en termes d'atouts, quand on parle de simplicité d'usage, de rapidité de mise en œuvre, de caractère évolutif, du côté abordable de la solution, tout ça, c'est un vrai plus pour des entreprises PME, PMI, bien sûr de la logistique, mais aussi de la fabrication. Alors, pour nous, pour le pôle, et pour terminer sur ce sujet, pourquoi c'est un projet d'innovation utile? Tout simplement parce que ça nous donne aussi une solution très intéressante en processus de suite optimisation dans nos missions de conseil en organisation logistique dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Voilà, il y a cette solution Mirail qu'on peut mettre en œuvre à géométrie variable. Nous avons actuellement un programme phare qui s'appelle Supply Chain Booster, qu'on adresse à environ 200 clients en région déjà depuis de nombreuses années, environ une quarantaine d'entreprises chaque année. Bien voilà, maintenant, que fait-on pour le processus de suite, de la mise en œuvre? Et puis, on le testera aussi chez nous pour pouvoir le faire découvrir aux entreprises avant. Donc, clairement, pour nous, c'est une mission à la fois, on va dire, captivante et très porteuse pour pouvoir intervenir de manière cousu main auprès des entreprises a posteriori. Merci, Laurent. Pour l'ARIA Hauts-de-France, je vais essayer de faire coller notre implication par rapport à nos 4 grands piliers d'activité. L'ARIA, c'est 230, à peu près 230 adhérents de tout type, avec un gros cœur de PME industrielles. On accompagne cet écosystème, ce réseau, sur 4 grands piliers. Un premier qui est les sujets en lien avec la R&D, l'innovation, la digitalisation, les projets collaboratifs. Et donc, on accompagne plusieurs projets dans le montage de consortiums, dans le montage de dossiers, donc pour développer de l'innovation Made in Hauts-de-France, et le projet aujourd'hui en est aussi une illustration. Un deuxième axe, c'est on accompagne nos adhérents sur la performance industrielle, l'excellence opérationnelle, et donc ça a été dit en introduction, les grands groupes en grande majorité ont une feuille de route digitalisation, ont des moyens que les PME industrielles n'ont pas, et donc à nous de les accompagner dans l'acculturation, la mise en œuvre de ces solutions-là pour être non seulement compétitifs, mais ne pas être lâchés, entre guillemets, par rapport aux grands groupes qui sont leurs donneurs d'ordre, donc ne pas être en déphasage complet. Et le sujet d'acculturation, c'est un sujet important. On a encore des dirigeants d'entreprise qui nous disent on veut mettre du 4.0 sur notre site, mais qu'est-ce que ça veut dire mettre du 4.0? Donc il y a du développement de la connaissance de la digitalisation à apporter. Mettre en place des solutions accessibles qu'on peut opérer avec des équipes réduites, c'est aussi un enjeu important. Le troisième axe, c'est la partie internationale, et donc on se donne aussi pour mission de
promouvoir nos adhérents, nos offreurs de solutions, notre région auprès des acteurs internationaux, que ce soit promouvoir l'international, mais aussi développer l'attractivité de notre territoire. Et le quatrième axe, c'est la formation. À l'ARIA, on pilote un gros projet France 2030 qui s'appelle Electromob pour le développement des compétences, notamment pour l'électromobilité, un constructeur et Gigafactory. Et on s'aperçoit que dans le développement de ces formations, on passe de profils, de compétences sur la conduite d'installation, sur la maintenance de lignes automatisées, et on rajoute maintenant et digitalisé. Et donc, il faut développer cette connaissance autour de la digitalisation. On agit sous différents formats, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sur le montage de projets collaboratifs, de montage de consortiums, mais aussi sur de l'animation. Donc, on anime un club innovation, process, produit, on anime un club digitalisation, des événements autour du numérique. Il y en a le prochain, le 1er juillet, Claire présentera un sujet lors de cet événement. Club 4.0, ouais. Voilà, club digitalisation, club 4.0, avec vraiment chez Moventech le 1er juillet, exactement. Et donc, c'est vraiment pousser ces sujets-là pour développer la compétitivité. Donc là, c'est la partie client, utilisateur, et au sein de l'ARIA, on a aussi mis en place un collectif qui s'appelle Innovop, et là, on rassemble plus les offreurs de solutions, dont PinkFlow fait partie, pour développer des sujets, développer des solutions, développer la connaissance et l'acculturation pour la filière automobile et la filière batterie qu'on accompagne. Donc voilà, à travers les 4 grands piliers d'activité de l'ARIA, comment on s'inscrit dans ce projet, donc au travers du développement de la connaissance de la culturation, et aussi grâce à nos outils d'animation, la remontée de cas d'usage, la remontée de cas pratiques qui pourront alimenter le développement de la solution. Ok, donc je vais présenter le laboratoire LGE2A. Donc c'est un laboratoire qui a été fondé en 2000. Donc c'est un laboratoire qui est localisé à la faculté des sciences appliquées. Donc son objectif principal est de développer des outils d'aide à la décision pour la logistique durable et la mobilité intelligente. Alors les activités de recherche dans ce laboratoire sont structurées en 2 thèmes prioritaires, 2 thèmes scientifiques. Donc, le premier, c'est la diffusion et fusion d'informations, donc plus particulièrement la gestion des incertitudes. Le deuxième, c'est l'optimisation des systèmes complexes. Donc, notamment, on s'intéresse à tout ce qui est planification, ordonnancement des opérations logistiques, de distribution, de maintenance, ou globalement dans la chaîne logistique globale, en prenant en compte des aspects liés au développement durable, l'impact écologique, en plus de l'impact économique et social ou sociétal. Donc, on applique les outils dans 2 domaines majeurs, donc la logistique durable et la mobilité intelligente. Donc, à travers ces axes, donc, le laboratoire développe des recherches interdisciplinaires, qui lient à la fois l'informatique, l'automatique, l'intelligence artificielle et l'ingénierie des systèmes. Alors, pour parler de notre rôle dans le projet Mirai, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une de nos missions, c'est d'accompagner les entreprises sur la transformation digitale et la transition écologique dans le cadre de la chaîne logistique. Laurent l'a dit tout à l'heure, donc on travaille sur ces sujets depuis des années, pas mal d'années maintenant, notamment avec Aura Logistique. Donc, on est très content d'être dans ce projet, Mirai. Donc, notre contribution vise à intégrer l'intelligence artificielle à travers les modèles ou les algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle
une des méthodes ou des modèles, c'est le LLM, donc Large Language Models. Donc, c'est des modèles d'IA générative capables de comprendre, de produire du langage naturel pour automatiser l'analyse et la visualisation des données industrielles. Donc, l'objectif sera donc de développer une solution basée sur le LLM pour extraire, structurer, interpréter les données industrielles, générer automatiquement des visualisations interactives comme les tableaux de bord, par exemple, les cartes mentales, etc. Et enfin, tester cette solution dans le cadre de l'usine didactique que Jérôme va vous présenter maintenant. Voilà, donc j'aurai tout à l'heure, donc je reviendrai après Jérôme pour vous expliquer un peu plus en détail les résultats qu'on espère avoir dans le cadre de ce projet. Jérôme, si tu peux présenter. Oui. Merci Hamid. Donc la plateforme Optilogix elle est hébergée au sein de la faculté des sciences appliquées. Donc nous on forme des étudiants allant de licence, master jusqu'au doctorat. Cette plateforme est née de la volonté du directeur de la filière génie industriel et logistique de remettre du concret dans nos formations et de favoriser aussi l'interaction entre les apprenants, puisque nous, comme on est une filière génie industriel et génie logistique, que les deux domaines de notre filière puissent travailler ensemble. Donc, c'est une plateforme qui répond à la transition industrielle, aux évolutions numériques, au développement et à la fabrication additive, puisqu'on a un pôle fabrication, elle est constituée de 4 pôles, un pôle fabrication, un pôle conception, un pôle robotique et une chaîne de montage. C'est sur cette chaîne de montage que va être, qui va être le démonstrateur pour le projet Mirail. Donc c'est une chaîne de montage qui est composée de plusieurs postes, avec la particularité d'avoir un poste connecté, donc c'est un poste ARKit, qui permet à l'opérateur d'être guidé visuellement dans les tâches qu'il a réalisées. Donc étape par étape, de pouvoir l'aider dans son processus de fabrication de l'ensemble. Cette plateforme est dotée également d'un magasin vertical, d'un magasin connecté en RFID. Et on a aussi la possibilité, on a aussi deux robots mobiles autonomes qui permettent aux opérateurs de pouvoir appeler des composants ou de pouvoir envoyer des ensembles terminés vers le lieu de stockage. Donc moi je vais laisser maintenant la parole à Hamid qui va vous présenter plus la partie qui va être intégrée en intelligence artificielle sur la plateforme. Merci Jérôme. Donc à travers donc le démonstrateur Optilogix, notre contribution sera structurée autour de 3 étapes clés. Donc la première, c'est l'analyse des besoins et la conception d'une architecture modulaire qui va intégrer les modèles dont j'ai parlé tout à l'heure d'IA ou d'apprentissage automatique, de l'IA générative. Donc un module de visualisation et un lien avec les données industrielles. Donc on développera une solution qui sera intégrée avec ce qui va être développé, qui est déjà développé par rapport au management visuel, notamment par Pingflow. Donc, le développement d'un démonstrateur fonctionnel, donc, qui va permettre une interaction en langage naturel avec restitution visuelle et intelligente. Claire, tout à l'heure, a parlé de la complexité technologique. Donc, notre objectif, c'est quand même de développer des solutions pas complexes, pas applicables. Applicables. Voilà. Donc, et enfin, donc, une phase de test dans une usine didactique qui nous permettra d'évaluer l'impact réel et l'ergonomie de ce type d'outil sur la décision opérationnelle. Donc, les résultats attendus sont donc, un prototype concret d'assistant IA pour l'aide à la décision, et une meilleure accessibilité aux données par les utilisateurs et une feuille de route pour le passage à l'échelle industrielle qu'on définira ensemble dans le cadre du projet Mirail. Ça, c'est vraiment la vraie force du projet Mirail, c'est qu'on va pouvoir travailler avec
toi, Hamid, et le laboratoire sur des sujets où parfois, en fait, ça peut aller très loin. Et en fait, le fait d'avoir ce démonstrateur déjà équipé, c'est une vraie force pour tester et puis après faire venir les industriels, leur faire découvrir et leur montrer que ça reste accessible et comment le mettre en place chez eux. Donc voilà, c'est, je pense, le leitmotiv de Mirai, c'est concret et prêt à être utilisé dans un contexte réel industriel. Voilà, merci. Merci, Hamid. Et vous avez vu passer peut-être, hein, j'en rappelle, il y a une offre pour un chercheur IA, ingénieur data science. Data analyse. Donc, si vous avez des profils ou voilà, si vous pouvez nous aider à trouver le profil pour le laboratoire, on serait ravis. Donc, je vais aller très vite, hein, juste après mon ami Hamid. Bon, moi, j'aime bien voir ces images. On a bien progressé, en fait, ces dernières années, mais finalement, c'est pas fini. On peut toujours améliorer. C'est pour ça qu'on a décidé, dans une démarche dite de démonstrateur, finalement, de doper notre entrepôt, on va dire, au pouvoir magique de Mirai. En tout cas, on l'espère. Alors, clairement, on va utiliser en fait notre entrepôt à titre de démonstrateur, hein, pour à la fois tester les solutions et montrer les solutions. Parce que quand on le montre en vrai aux partenaires logisticiens ou industriels, il n'y a pas de secret. Ça permet de faire tilt et puis de voir comment on peut se projeter ensuite dans sa propre structure. Donc évidemment, on parlera IoT. On parlera interface digitale de management visuel, remontée de data, flux de marchandises et d'encours. Bref, tout ce qui intéresse les entreprises, eh bien, c'est bien ce qu'on va montrer à l'intérieur de cet entrepôt avec cette nouvelle brique 100% digitale. Merci Claire. Merci Laurent. Et du coup, on en profite pour lancer les prochaines étapes qui font que on va inaugurer le projet Mirai début octobre à Euralogistique. Ce sera la prochaine étape réelle. Donc, on vous donne tous rendez-vous à Euralogistique en octobre. Et il y a un petit lien qui s'affiche normalement sur votre écran si vous voulez déjà vous inscrire. Autrement, on vous enverra des petits mails avant l'été pour lancer les campagnes d'inscription. Une autre étape, Nicolas en a parlé, rendez-vous avec le Club ARIA 4.0 chez Moventech pour présenter le 1er juillet l'enjeu. Alors, Moventech va nous faire une visite de site, mais j'interviendrai sur le sujet visualiser n'est pas comprendre. Et on aura l'occasion de vous tenir informé des prochaines dates. Donc, on a un mode très agile dans le projet Mirai. Donc, on livrera en permanence des nouveautés dans les 2 démonstrateurs. On vise octobre pour avoir des démarches ouvertes et concrètes auprès des industriels. Et ce sera valable tout au long du projet, donc jusque décembre 2026. Voilà. Donc, prochaine grande étape, ce sera vraiment le mois d'octobre qui sera les inaugurations des 2 démonstrateurs avec Mirai. Voilà, merci à tous en tout cas pour vos interventions, pour votre écoute. On est encore là quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions, si vous en avez, si vous voulez qu'on vous apporte des précisions. Voilà, et si c'est fluide, on serait aussi ravis de vous tenir informés à travers les différents comptes LinkedIn et les campagnes mail qu'on fera pour les prochains événements. Est-ce que dans les partenaires, vous voulez ajouter quelque chose? C'était complet, hein. Je pense que on a bien fait le tour du sujet. Et, en tout cas, j'espère que nos participants ont bien compris l'objet quels étaient les objectifs de ce projet Mirai. Et voilà, qu'on puisse aussi montrer que c'est son jeu et que ces outils facilement accessibles puissent servir, entre autres, les sujets intralogistiques du groupe Buildero, mais également tout un autre nombre d'utilisateurs futurs. Je pense aussi, Lionel, que ce qui est intéressant, c'est que finalement, en se connaissant, en ayant travaillé à plusieurs ensemble et en se croisant, on arrive entre guillemets à faire le bloc et créer
des grappes très intéressantes de développement, 5, 6, 7 partenaires, voire moins. Ça fonctionne très très bien et d'univers différents, chacun portant sa pierre, même en matière de réseau, de contact. On voit bien qu'en région de France, on a maintenant des ingrédients pour faire de très très belles recettes, quoi. C'est aussi un sujet. Qui se parlent et qui travaillent ensemble, c'est vraiment agréable. Et oui, je pense que la région est très propice aussi. Écoutez, on va pouvoir clôturer. On était ravis de vous présenter ce projet Mirail. C'était la première fois qu'on l'annonçait publiquement, qu'on le présentait à l'extérieur. Donc voilà, on est très ravis de travailler ensemble et on a hâte maintenant de lancer les démonstrations concrètes qui seront disponibles dans les 2 démonstrateurs, industriels et logistiques. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.